Nous saluons le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Il nous donne sa bénédiction ce matin. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, s'approcher de Dieu, c'est pour mon bien. Parce que si c'est vrai que ce n'était pas une faveur, tout le monde devait obtenir cette grâce. Mais Dieu nous a donné cette grâce ce matin afin que nous puissions nous approcher autour de lui, autour de sa parole. C'est lui le vrai prédicateur. C'est l'enseignant par excellence. Car lui se tient, il convainc le cœur. Amen. Amen. Car lui se tient debout, il console nos cœurs. Quand le Seigneur se tient debout, il guérit nos maladies. Quand l'Éternel se tient debout, il nous ramène vers lui. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse ce matin. C'est moi, comme le docteur est en train d'exhorter, c'est moi qui est un peu compliqué. Moi qui amène la distraction. Et quand la distraction est semée au milieu du peuple, c'est là où le diable s'introduit. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que les enfants de Dieu se réunissaient autour de Dieu. Les enfants de Dieu se réunissaient. C'est au même moment que Dieu était avec ses enfants, le diable aussi est venu. Amen. C'est pour dire que le diable est toujours là. On n'a pas vu la suite quand Dieu a parlé avec ses enfants. On a vu comment Dieu s'est intéressé au diable. D'où tu viens? Amen. Amen. Il répondait à Dieu, il dit, je viens de parcourir. Amen. Quand il est en train de parcourir le monde, c'est avec un objectif, chercher qui il peut dévorer. Parce que la Bible dit qu'il est comme. C'est-à-dire il y a un lion par excellence. Mais lui se fait comme un lion. Amen. Amen. Il est en train de rugir autour. Chercher qui dévorer. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont un peu protégés. Mais lui, comme un lion, il est en train de rôder autour. Amen. Amen. Quand il est en train de rôder autour, c'est-à-dire il n'a pas l'accès d'abord. Quand il rôde autour, c'est lui qui va se retrouver en dehors de la barrière. C'est lui qui va se retrouver en dehors de la maison. Comme que lui rôde autour, il va l'attraper. Amen. Amen. Il va l'attraper. Et quand il l'attrape, la Bible dit qu'il va dévorer. Amen. Amen. Or, la maison, c'est la parole de Dieu. La maison, c'est le Seigneur Jésus. Quand quelqu'un quitte Jésus, il devient la proie du diable. Amen. C'est pourquoi ce jour-là, Dieu dit au serpent que ta nourriture sera la poussière de la terre. Amen. Mais depuis que la nature a existé, nous n'avons jamais vu comment le serpent mange la poussière. Amen. Or, la poussière
était dispersée. Et panzanaki. La poussière est dispersée. Bapanzi putulu. Mais Dieu dans son amour, quand lui vient, il rassembla ce qui est dispersé. Amen. Il rassembla la poussière. Quand il rassembla la poussière devient instrument dans la main de l'Éternel. Amen. Si l'Éternel lâche la poussière, la poussière se disperse. Amen. Amen. Mais quand Dieu rassembla, c'est la main qui rassemble. Quand la main rassemble la poussière, la main fait recours à l'eau. Quand il fait recours à l'eau, l'eau vient pour compacter la terre qui était dispersée et ramener. Amen. Et après avoir ramené ce corps, une masse, c'est lui qui a rassemblé cette terre, s'est introduit dans son ouvrage. Et si je me fais comprendre, quand il entre dans son ouvrage, la Bible dit que ça devient une âme vivante. C'est-à-dire en dehors du souffle, en dehors du travail de Dieu, la terre est poussière. Amen. Amen. C'est-à-dire se retrouver en dehors de Dieu, qui est poussière, et tu deviens instrument de diable. Tu deviens l'instrument du serpent. Or, le serpent, c'est le plus rusé. Sa rise à lui, c'est de nous voir dispersés. Quand on est dispersé, il a le pouvoir sur nous. Oh, le serpent ici, qui est risé, c'est le diable. Amen. Dans sa rise, il cherche comment nous écarter de la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu, quand il nous met ensemble, c'est pour nous réunir. Amen. Oh, quand on n'a pas la parole de Dieu, on est poussière. On est à la portée du diable. C'est pourquoi le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 55, le verset 10 nous dit comme la pluie. Oui, 55, verset 10. Oui. Combien de billes? Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Comme la pluie, lokola mbola, et la neige, neige descend des cieux et qui t'a likolo. Passe la parole de Dieu, frère. Quand tu lis la parole de Dieu, il faut entrer dans la parole. Quand tu entres à l'intérieur de la parole, tu vas comprendre comment Dieu, pourquoi Dieu a utilisé cette parole. Il dit comme la pluie et la neige
neige ne descend et n'y retourne pas sans avoir la première des choses arroser la terre. Après avoir arrosé la terre, cette pluie-là va féconder la terre. Et après avoir fécondé la terre, ça va germer des plantes. Quand la terre est germée, et c'est de là que nous allons voir la naissance. Amen. Amen. En dehors de la pluie, la terre était sèche. C'est-à-dire la terre était stérile. La terre ne pouvait pas produire. Mais l'objectif de la pluie, il descend à Kitaka pour germer, pour être fécondé, et arroser la terre sans avoir donné de la semence au semé. Quand ça donne de la plante, ça fait germer de la plante. La plante va donner des fruits. Amen. Amen. Mais quand les plantes donnent des fruits, la Bible dit que il va donner la semence au semeur et l'épée à celui qui ment. Amen. Amen. C'est-à-dire le travail de cette pluie. Quand il vient d'abord arroser. Quand ça arrose sur toi, frère, vous avez la vie. Amen. Amen. Mais tu remarqueras que dans Genèse chapitre 24, il y a un serviteur qui dit, je me tiens auprès de la source d'eau. Amen. Son objectif à lui, que quelqu'un doit me donner de l'eau. Quand il me donne de l'eau, je boirai et il va prendre ceux aussi des chameaux. C'est pour dire que l'eau a une grande importance. Amen. Amen. L'eau a une grande importance. Je retourne encore à Esaïe. Il dit, ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Et ne retourne point à moi sans effet. La parole, quand il descend, ne peut pas retourner à Dieu sans donner les effets. C'est pourquoi quand cette parole est descendue, il a trouvé une terre sèche. Sarah ne conservait pas. Quand la parole est descendue, la pluie est venue. Là où il y a la sécheresse, quand il vient, il donne la semence. Amen. Amen. Il a donné la semence à Sarah. C'était une terre sèche. Amen. Quand il a donné, Sarah dit que comment ça va se faire. Amen. Quand elle est venue, cette parole, quand il descend, il a raconté une vierge. Une vierge. C'est-à-dire il n'y avait rien qui est passé dessus.
Et elle n'espérait même pas qu'un jour, je serai à semencer. Il faut que je sois à côté de mon Joseph. Amen. Amen. C'était une terre vide. Mais l'âge quand il est venu, comme la pluie, il est venu, il a fait germer cette terre. Et il a donné un enfant. La parole ne peut pas retourner. Ça, toutefois qu'il y ait des effets en dehors de la parole, il y a la mort. Amen. Attachons-nous dans la parole de Dieu. Regardons-nous un peu comment Dieu nous protège. Depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et c'est Dieu le maître de ton souffle. Et c'est qu'est-ce que toi tu as payé. Ici au Canada, quand on travaille, une semaine. Tu commences à regarder. On te paye. Pourquoi? Parce que tu as travaillé. Mais l'Éternel, dans ta vie, qu'est-ce que lui bénéficie? Il ne demande rien. Il ne te demande même pas ton argent. Il ne t'approche de rien. Mais il voudrait que tu puisses se reconnaître. Que si je suis vivant, c'est l'Éternel qui m'a gardé. Combien frères, j'ai toujours ma prédication chaque jour. Combien qui sont dans la mort d'aujourd'hui. Combien ceux qui sont en train même d'entendre la mort. Il y a même une loi qui est en train d'être votée dans votre pays. Il faut donner la mort. Oh, si l'Éternel ne garde pas la vie, et ceux qui gardent le travail, Amen. si tu prenais même un gardien dans ta maison, garde-moi. Si ça devient vendredi, tu ne lui payes pas. Il commence à se tenir devant. Qu'est-ce qui se passe? Ma maison est vide. Il y a le moment où si tu tournes ici. Non! Trop, c'est trop! Mais quand il ne me paye pas, l'Éternel te garde, toi, ton mari, ta femme, tes enfants. Et il protège ta vie contre les ennemis. Amen. Amen. Esaïe dit ceci. Toute arme forgeant contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera. Oh, la langue qui s'élève, c'est Balak. Amen. Amen. Balak prend même des veaux. Il achète parce qu'il avait des veaux. Il amène des veaux. Son objectif est que maudis-moi ce peuple. Tu n'as pas amené de l'eau.
Maudis-moi ce peuple. Frère, ma sœur, quand tu es en train de dormir, il y a des gens qui font même des sacrifices pour que tu ne puisses pas prospérer. Tu vas attendre seulement des séquelles. Tout dans la passe. J'ai mal à la tête. Je ne me sens pas bien. Oh, un combat. Balak et Balaam. Leur objectif est tu ne puisses pas. Mais la chose est grave. Mais il invite les devins. Il vient. Il dit donne-moi cette vache. Il sacrifie. Quand il est en train de sacrifier, Israël ne soit pas prospéré, ne soit pas protégé. Et après avoir fait ça, une parole qui sort. Comment maudirais-je celui qui est l'éternel? Balak qui demande, j'étais appelé pour maudire ce peuple. Mais comment toi tu les bénis? Ce que Dieu fait dans nos vies, si vous donnez les vies, tu ne pouvais même pas garder la maison. Même si tu viens de 6 heures de travail, je vais à l'église. Amen. Amen. Soyons conscients. Il y a un vaillant qui veille sur toi. Quand lui veille sur toi, il n'est même pas comme un policier. Il n'est même pas comme un gardien. Pas si c'était un homme. Le sommeil peut même être arrivé. Je me rappelle même au travail. Je suis debout. Je suis debout. Mais je suis endormi. Et il me retrouve que qui garde la vie? Si tu tombais même tu te colles. Notre vie, c'est entre les mains de l'État. Il y a des instruments autour de nous. On peut facilement nuire à notre vie. Mais l'Éternel, qu'est-ce que toi tu payes à cette vie? Et c'est quoi vraiment que ton mari te garde? Où est ta femme? Ou ta mère? Ses enfants ici pendant la nuit. Tu es en train de têter la femme et tu es endormi. Tu ne sais même pas que ton pied est déjà au-dessus de ses enfants. Et tu te réveilles. Tu sais, c'est lui qui a protégé cet enfant. Qui a gardé cet enfant? Soyons conscients, frère. Et soyons objectifs. Parce que nous avons un Dieu. Quand tu regardes les faits, les grandes choses qu'il fait, tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux même pas rester. S'il te montrait, toi-même tu devais maintenant fuir. Protège-moi. Il te protège. C'est que toi tu ne peux pas. Amen. Amen. 1 Roi chapitre 7. Verset 13. Et à 14. Nous lisons de Jésus. Amen. Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien qui travaillait sur les reins. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages de reins. Il arriva
Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler d'Hiram. Parce qu'Hiram ici, il y a beaucoup de profondeur. Que Dieu va nous donner beaucoup de temps. On est en train de parcourir sur Hiram. Amen. Amen. Hiram, Abi, c'était un tueur. Tu vas remarquer que David résolut construire le tabernacle, construire le temple pour Dieu. David prend le matériel. Il part dans la carrière. Aussi. C'était une profondeur. Il va dans la carrière. Là où on prend de la pierre. Parce que dans la carrière, pour que tu quittes là où tu es, il faut la main. C'est la main qui va te choisir et retirer là où tu es pour que tu ailles là où David se trouve. Amen. Il y avait plusieurs pierres. Mais il faut que cette pierre-là soit ramassée. Amen. Et il y a un serviteur. Son objectif à lui, c'est de tailler cette pierre. La pierre qui n'avait pas la forme, il donne la forme. Quand la pierre prend la forme, il les met dans la place. Parmi les pierres, il va aller chez David. Amen. Amen. Quand il y a la pierre qui n'a pas une forme, ils sont partis chercher des pierres là-bas. Quand ils ont eu les pierres, après avoir pris des pierres, le pierre a fait une déplacement. Amen. Les pierres qui étaient en dehors de la ville. La pierre a été amenée dans la ville, dans les lieux à laquelle on doit construire le temple. Amen. Amen. Le roi David envoie les gens chez Hiram, le roi de Tyr. Envoie-moi le bois. Et ce n'est pas n'importe quel bois. C'est le bois de cèdre. Oh, la Bible dit que Salomon, dans cette sentence, il parla de bois. Il a parlé du cèdre jusqu'à l'hysope. Oh, le cèdre, c'est l'arbre le plus élevé du monde. Oh, l'hysope, c'est l'arbre le plus petit. Et quand pour que l'hysope sorte, il sort dans la miracle. Là où il ne peut pas sortir, là où on ne peut même pas voir, espérer, là où l'hysope sort. Amen. C'est cet hysope-là, quand Moïse voudrait venir, il prend ça, il fait l'aspersion. Je ne suis pas là-bas. Mais Salomon parlait des arbres. Celui qui était plus élevé. Oh, l'arbre qui était plus élevé. Il n'était pas à Jérusalem. Il n'était pas chez Israël. C'était en dehors. C'était chez le pays des nations. Chez les Tyr. Il envoie les gens. Envoie-moi les bois. Il chercha aussi
l'or, une grande quantité. L'airain, une grande quantité. Le fer, l'argent, tout ce qui était matériel pour sculpter le temple. David est le père. Avait préparé tout ça. Mais quand il voudrait exécuter, il dit non. Frère, la grâce que nous avons obtenue, il n'y a que Dieu seul qui donne les choix. Amen. Et c'est pourquoi un enfant de Dieu, dans ce parcours, ne peut pas dire que pourquoi tu as béni Adela, c'est lui qui donne les choix. Quand lui accorde sa faveur, personne ne peut lui dire Amen. Amen. Il vient de travailler. Il dit pas toi. Parce que je vois beaucoup de ça dans la main. Oh, les ça dans la main. C'était tué. David, c'était tué. Toute sa vie, c'était pour tuer. Oh, David, c'est le roi. Oh, David, c'est le père. Amen. C'est-à-dire, David, c'était tué. Amen. Comme qu'il est tué, viens dire que tu ne construiras pas. Mais il y a à l'intérieur un homme qui sort. C'était un homme de paix, sage et intelligent. C'est lui qui construira pour moi. Mais tu remarqueras que dans 2 Chroniques chapitre 22, verset 14, David appela son fils. Lui donna conseil. Moi, j'avais de construire pour Dieu. Il m'a refusé. Mais il t'a choisi. Pour les matériels. Prends tout ça. Construis les tables. Construis les tables. Parce que notre Dieu ne peut pas rester dans la place qu'il a. Un enfant de Dieu. Il ne faut pas regarder seulement tes intérêts. Amen. Regarde Dieu. Dieu qui me garde. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour Amen. trouve même 30 minutes à toi, frère. 30 minutes à tu verras quelqu'un avec cinglé. Ton Seigneur là. Prions. Zambé. L'éternel Dieu. Frère. Bien-aimé. Dieu. Zambé. La nature elle-même ne vous enseigne pas. Est-ce que vous la maison te habinote? Si vous voulez aller parler à l'ego. Naina soana l'ego. Pays de l'ego aussi. Toi, Québec parle l'ego. Je voudrais parler avec lui. Naina soana l'ego. Je viens t'enseigner. Naïto le polele. Est-ce qu'il va te recevoir? À combien plus fort? Boni. Faut faire attention même dans vos prières. Keba même dans le sang quand vous priez Dieu. Tant au sang dans Zambé. Dieu Zambé ne regarde pas vos moyens. Atali biso na binote. Amen. Dieu regarde ton éternité. Azota la motema na yo. La place à laquelle tu es. Wa pepa yo chei. Même dans tes prières, il faut faire attention. Parce que la prière, c'est une communication entre deux personnes. Amen. Et tu parles à cette personne-là que tu ne le vois pas. Si tu voyais même la splendeur de cette personne, tu devais regarder même tous ces mascarades de ce monde. Les bâtiments,
C'est pourquoi quand il parcourait Jérusalem, il voyait tout ça. Les disciples croient comme s'ils ne voyaient pas. Regarde comment on a construit. Moi, dans la moto, Fils de l'homme. il regarda et il se moqua d'eux. Parce que nous allons arriver là-bas. Nous comme avant. Après avoir regardé ce bâtiment, il dira au bâtiment, oui, Jérusalem. Jérusalem. Si vous connaissiez le si vous connaissiez le moment, le moment, c'est le moment, il est en train de parcourir. Amen. Il est en train de parcourir les rues de Jérusalem. Mais Jérusalem n'a pas répondu. Jérusalem a évité. Oh, Jérusalem, il y avait des gens. C'est l'habitation du grand. C'est là où se trouvent les demeures de David. Les demeures de David, le roi. Les demeures. Ah oui, David. C'est là où David a déposé sa royauté. Il peut sortir même de son palais. Il regarde tout le monde. Il dit, moi, c'est qui cette femme-là? C'est la femme de qui? C'est la femme de Iri. Non. Il a les droits sur tout. Il fait grâce à qui il a compassion à qui il veut. Il tue qui il veut. Il donne la vie à qui il veut. Amen. Mais quand il regarde ici, il pleure sur Jérusalem. Amen. Retourne. Il dit, moi j'ai résolu. Parce que la vie n'est pas d'excellence. C'est l'éternel. C'est Dieu le gratuit. S'il te haït, il te tue. Amen. C'est-à-dire, sois heureux. Les peuples à laquelle l'éternel est Dieu. Si Dieu est ton Dieu, frère, même que tu sois comment, même que tu sois même comme ça, mais l'éternel est ton Dieu. Alléluia. Mais tu verras déjà puissant. Moi je suis frère. Toi, ce qui fait de toi, c'est le souffle de Dieu. C'est pourquoi quand il nous regarda, tous ceux qui sont passés, c'est les trois sont passés. Parce que ils n'ont pas pu consoler Job. Il condamne Job, tu es mauvais, tu es méchant. C'est pourquoi le sort aujourd'hui. Lui était là. Et puis lui était là, Eliou. Il regardait toujours. Il s'en moquait. Il dit, je croyais que les cheveux là pouvaient parler. Je croyais que l'intelligence et la sagesse se trouvent à celui qui est devenu véa. Mais je comprends. Que ce qui donne l'intelligence, ce qui donne la connaissance, ce n'est pas les études. Ce n'est pas les diplômes. Frère, nous entrons même dans l'université. Tu souffres avec le Bible. Même au Canada, on a réduit un peu. Chez nous, 24
cours ici. 24. Tu te poumons là aux autres. Pourquoi c'était souffrant? Et à la fin des comptes, tu as échoué. Deuxième session. Tu te poumons là. Et à la fin des comptes, vanité de vanité. Chômeur. De vanité. Et quand il y regarde, il dit la connaissance. C'est l'esprit de l'éternel. Sans l'esprit de l'éternel, il n'y a rien. J'ai entendu vos discours. Mais je croyais que la sagesse pouvait se retrouver à vous. Et quand il est revenu chez Job, il dit que mets-toi debout. Je vais t'interroger. Il n'a pas pu répondre. Parce que le quatrième, quand il vient, il vient consoler nos cœurs. Le quatrième, quand il vient, là où il n'y avait pas la vie, il y avait la vie. Quand le quatrième vient, là où il n'y avait pas l'espoir, l'espoir doit naître. Amen. Amen. Mais David, le père, Tata, il a tué. Mais il avait des renommées. Toutes les villes aux alentours. Blaguer avec d'autres nations. Ne blague pas avec David. Oh, David, par excellence, c'est Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, quand les nations regardent, nous ne craignons pas Israël. Israël n'est pas fort. Mais nous craignons Dieu. Qui est avec Israël. C'est-à-dire les nations craignaient Israël parce qu'Israël avait Dieu. Aujourd'hui, tu es un homme fort. Un homme que les gens peuvent te craindre. Ce n'est pas parce que tu es puissant. Parce que tu as l'argent. Parce que tu as les moyens. Parce que tu as étudié. Mais les gens craignent. C'est à cause de Dieu qui a. Amen. Parce que le Dieu là, quand il vient, il combat pour toi. Quand tu regardes le combat de Dieu, plusieurs combats qu'il a menés. À un moment, il dit à Israël, restez derrière. Quand Dieu est Dieu, il fait périr. Quand lui vient, il dit ok. William, tu ce frère. C'est nous qui sommes ensemble. On est en train de combattre Israël. Mais nous tournons l'épée. Au lieu d'attaquer Israël, ça se bat. On s'entretient. C'est ça Dieu. Ce que Dieu fait pour nous. Cela est dans nos imaginaires. On ne pouvait pas comprendre. Amen. Mais quand il a amené les bois, il a amené tout. Oh David, pour avoir ces matériels, c'est en dehors de Jérusalem. Il a appelé le même Hiram. Il n'a pas appelé ailleurs. C'est le même Hiram qui a servi le père. Quand le fils revient, reçoit les conseils du père. Dans 2 Chroniques 22, le père dit, j'ai préparé moi la manière de mentir. Toi tu vas ajouter. C'est-à-dire pour construire le temple, il y a le père qui a préparé le matériel. Et il dit au fils d'ajouter. Oh, ajouter du fils. Il ne peut pas aller à dehors.
Il est parti chez les mêmes personnes. Il est parti chez Hiram. Cherchez un verset. 1 Jean, 2 Jean, chapitre 1er, verset 19. J'aime ce verset. 2 Jean. 2 Jean 1er, 19. Il n'y a qu'un seul chapitre. Oh, 9. Ok, 2 Jean, chapitre 1er, verset 9. Nous lisons notre Seigneur. Amen. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Amen. Amen. Celui qui dépasse Dieu, le Fils vient avec une doctrine. La doctrine est du Fils. C'est le Père et le Fils. C'est ça Salomon. Quand Salomon vient, il vient avec le Père. Quand Salomon vient, il vient avec le Fils. Et qui est le Père? Qui est le Fils? Amen. Amen. Oh, le Fils, c'est la traîne du Père. Amen. Le Fils, c'est l'intérieur du Père. C'est pourquoi un jour, Philippe dit, il écouta Jésus. Arrête ces histoires. Montrez-nous le Père. C'est là nous souffrons. C'est pourquoi dans notre évangile, tu ne nous amènes pas le Père. Frère, tu verras le peuple calme. Tu es venu les provoquer. Parce que la provocation, c'est quoi? Quand le papa a donné l'argent pour acheter la viande, mais toi tu vas au marché, ton serviteur, au lieu d'acheter la viande, tu pars acheter les crevettes. Oh, les enfants, les goûts du Père, c'est le même goût. Et ça aussi chez les enfants. Et la Bible dit, pas même la Bible, ça serait une habitude. Tu remarquerais que tu as préparé ta nourriture. Tu t'es poumonné pour préparer la nourriture. Quand il vient, il regarde ça. Nous, on ne mange pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont un père. Et ils connaissent leur père. Leur père. Même pas ce que toi tu as préparé. Amen. J'aime mes enfants, moi. Quand toi tu as préparé un autre plat à la maison, il t'y a pris ça que ok, ça c'est pour votre papa. Tu ne trouveras pas ça. Il vient seulement avec la maman. Ou bien qu'il y a la viande, il y a les poissons. Mais prépare les poissons pour tout le monde. Il ne faut pas mettre papa la viande. Si tu as préparé les poissons, prépare ces poissons-là. Et papa mange et nous mange. Amen. Mais si toi tu as préparé les poissons, quoi qu'ils ont mangé les poissons, mais il va regarder là-bas, il voit les morceaux. Il ne faut pas diaboliser les enfants pour dire que les enfants deviennent des voleurs. Parce que si tu as mis le plat là-bas, l'autre vient prime. L'autre vient prime. L'autre vient prime. Et tu vas passer comme ça. Tu vas trouver des... Pourquoi? Parce que c'est toi la base de tout.
il vient, il prend la nourriture de papa. Quand la maman vient, qui? Ce n'est pas ta nourriture, c'est la nourriture de notre père. Et quand il vient, papa va manger ta nourriture. Là-bas, tu comprends directement que ce n'était pas les mêmes plats. Là-bas, nous avons des problèmes. Qu'est-ce que tu as donné à mes enfants? Amen. Amen. Mais quand tu vois les serviteurs, tu as l'ordre. Tu commences à donner toi les ordres. Tu n'auras pas la paix à la maison. Tu ne t'attendras pas avec les enfants. Tu vois la nourriture là. Tout le monde là, il s'attend. Vous, les véhicules est en train de venir. Il prend les pieds, il met sur la table. Tous concentrés à la télévision. Tu crois qu'ils sont concentrés à la télévision? Oh, hey! Leur concentration, c'est leur papa est arrivé. Et tu n'es pas même les autres. Papa, tu sais ce qu'on a mangé aujourd'hui? On a préparé ce soir, c'est quoi? Mais comment tu vas? Tu deviens comment? Tu deviens comment? Nous, on commence à manger autre nourriture. Tu as des problèmes sérieux. Au risque de toi-même même de perdre toi. Parce que le fils est maître dans sa maison. Amen. Amen. Un jour, moi aussi, j'avais reçu un coup de tête d'une femme. Je me rappelle, je suis encore là, là, à la maison de mon grand frère. La femme, elle m'a tapé un coup de tête. Moi, si on a mis un coup de tête. À cause de la nourriture. Parce qu'il a fait ça. Il prépare pour son mari. Nous, on nous donne les pondous. Il prend la viande, il donne à son mari. Je suis allé, je prends tout ça, je déverse dans notre plat. Tu vas dire à ton mari. Parce que nous connaissons pas. Tu blagues avec moi. Toi, tu blagues avec moi. Ah, tu vas faire quoi? Ici, c'est chez nous. C'est notre grand frère. Il est entré dans la maison. Elle m'a tabassé. Coup de tête, j'avais perdu connaissance. Coup de tête, j'avais perdu connaissance. Je te dis la vérité. J'avais perdu la connaissance. Et quand je me suis resté et je disais à cette femme-là que je vais retourner ça un jour. Mais c'est notre mère. Quand je regarde, tu te rappelles du coup de tête. Je ne peux plus faire ça parce que j'ai grandi. Parce que moi aussi je commence à gérer. Amen. Amen. Il faut voir que la doctrine à laquelle Salomon a, c'est la doctrine du Père. Mais quand Philippe demande la question, montre-nous le Père. Au lieu de répondre à Philippe, Philippe, tout ce temps que je suis avec vous ne m'avez jamais connu. Amen. Amen. C'est pour dire que quand tu parles du Père, tu parles du Fils. Mais le Fils, quand il est venu, il est parti là-bas. Il a demandé la même personne. Cette personne-là, il a servi le Père. Cette personne-là, il a servi aussi le Fils. Écoute un peu la déclaration de ce fils. Je crois à Chronique chapitre. Oui. Deux Chroniques. Verset. Chapitre 2. Verset 14. Hiram Abi, fils d'une femme d'entre les filles de Dan et d'un père tyrien,
Il est habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en pierre et en bois, en étoffe teinte en pourpre et en bleu, en étoffe de byssus, et de carmine, et pour toute espèce de sculpture et d'objets d'art qu'on lui donne à exécuter. Il travaillera avec tes hommes habiles et avec les hommes habiles de mon Seigneur David, ton père. Amen. Amen. Dans notre verset, il est en train de dire que j'ai béni Dieu qui a donné à David un fils sage, prudent et intelligent. Amen. Amen. L'Iram ici, il a servi d'abord le Père. Parce qu'il y a Hiram roi, et il y a Hiram Abi. Dans le 1 roi chapitre 7, verset 13, Hiram qui est venu travailler avec David, Salomon, c'était envoyé d'Hiram le roi de Tyr. Amen. Amen. Mais pour que Hiram le roi envoie Hiram Abi, le même roi là des nations, il a travaillé avec David. Amen. Amen. Le même le roi là, quand Salomon est devenu roi, il demande encore le bois et d'autres matériels. Mais chez le roi Salomon, il ne s'est pas arrêté seulement au matériel. Il dit, envoie-moi un homme sage, intelligent, habile pour travailler l'œuvre. Amen. Amen. Oh, Proverbe chapitre 9 verset 1er il parle de la sagesse. Je suis dans Proverbe chapitre 8. Parle de la sagesse. La sagesse, c'est la première des créations de Dieu. Mais dans le Proverbe chapitre 9 verset 1er, la Bible dit la sagesse bâtit la maison. Amen. Amen. La sagesse qui a bâti la maison, c'est Salomon. Mais quand Salomon vient, il vient bâtir la maison. Oh, dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 11, la Bible dit, je te créerai une maison. L'Éternel Dieu te créera une maison. C'est pour dire que la maison qui doit être construite n'est pas terrestre. Cette maison-là, c'est toute une création de Dieu. Amen. C'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui crée. Un homme ne peut pas créer. Un homme est construit. Un homme est bâti. Mais ne crée pas. Oh, la maison qui sera construite, c'est tout un bâtiment. Oh, le bâtiment là, qui sera construit, c'est Salomon.
Salomon ici, Salomon, c'est tout un édifice. Azandenda komobimba. Les Salomon là, Salomon, que l'Éternel viendra Yawa koya. entrer dans ses demeures. A continent. C'est pour dire que quand nous cherchons la maison, la maison là n'est pas terrestre. Lisez Jacques. Jacques chapitre 1er verset 16. Yakobo 16 à 17. Je me vois comme si je n'ai pas encore réfléchi. Si Arabi. Parce que ça va nous prendre beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de gymnastique. Parce qu'il c'est lui qui réunit le travail du Père. Qui réunit encore le travail du Fils. Ça nous ramène encore dans Genèse 24 61. Parce que cette tente-là, c'est celui qui a construit. C'est Abraham. Abraham est habité dans cette maison. Amen. Mais dans la maison là, il y avait Sarah. Mais Isaac est né dans la maison. La mère d'Isaac, maman d'Isaac, c'était Sarah. Mais Sarah doit mourir. Quand Sarah est morte, le fils est devenu affligé. On doit aller chercher une autre femme. C'est Rebecca. Quand Rebecca vient, il ne travaillera pas dans une autre maison. Mais il va travailler dans la même tente qu'Abraham avait construit. Dans cette tente d'Abraham, Sarah a servi. Sarah est partie. Il a laissé le cœur affligé. Il a laissé Isaac dans l'amertume. Mais Rebecca, quand il est venu, il est entré dans cette maison. En entrant dans la maison, il consola le cœur. Sarah, c'est celui qui a nourri Isaac. C'est celui qui a fait grandir. Oh, Sarah, c'est celui qui dit dans Genèse 14, verset 18, il vous est avantageux. Parce que vous resterez comme des orphelins. Il vous est avantagé que je m'en aille. Quand moi je pars, je vous enverrai Rebecca. Oh Rebecca, par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est quand il lit, la Bible dit que je ne vous resterai pas comme les orphelins. Parce que je viendrai à vous. C'est pour dire que c'est lui qui est parti. C'est lui qui est venu. Amen. Oh, cette maison ici, David a préparé. Dans cette maison aussi, Salomon aussi est venu préparer. Amen. Oh, une personne seulement qui a servi ses dieux. Nous avons Jacques chapitre 1er. Verset 16 à 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce, c'est ça, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce, c'est-à-dire que ça ne vient pas d'ici. Amen. Toute grâce que nous avons pour construire n'est pas terrestre. Ça vient de Dieu. C'est Dieu. On l'appelle comment? Dieu de lumière. Dieu de lumière. Amen. Oh, le Dieu de lumière. C'est une grâce. Amen. Parce que la maison là, c'est tout un édifice. Quand tu y avais, c'est dans Salomon. L'ennemi n'aura pas de pouvoir. Aucun pouvoir.
Aucune nation dans la période de Salomon n'est venue dominer sur Israël. Amen. Amen. C'est-à-dire la paix qui était donnée à travers la maison. C'est le Salomon. Salomon par excellence, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui un don parfait qui nous a donné par le Dieu des lumières. Amen. Amen. Nous allons continuer la semaine prochaine parce que nous allons parler de beaucoup de choses. Amen. Amen. C'est que tu peux ressaisir la maison qui est en train d'être construite. Il y a Israël. Il y a les nations. Amen. Amen. Or, Israël a marché avec le Père. Le Père, c'est Moïse. Moïse a marché seulement avec les prophètes. Il n'a pas fait allusion à eux. Mais le Fils, quand il est venu, il s'est choisi les apôtres. Amen. Amen. Les apôtres sont allés à l'extrémité. Ils nous ont ramassé, nous, qui étaient des bois de loin. On n'était pas les bois de l'intérieur. Amen. Amen. Oh, les bois de l'intérieur, le Père lui-même a préparé. Mais le Fils, quand il vient, il est parti en dehors. Il a pris le bois. Le bois est entré à Jérusalem. Et quand il est tenté de faire entrer le bois, il pourra même le pao. Les singes. Les singes sont des animaux qui ne pouvaient pas entrer à Jérusalem. Mais ils ont obtenu grâce à travers Salomon. Salomon, quand il est venu, il nous a pris. Et nous, et Israël, aujourd'hui, nous sommes en train de former. Oh, les corps que nous sommes en train de former, c'est le temps. Amen. Amen. C'est pourquoi nous disons que quand nous formons le corps, moi je suis le doigt. Toi tu as la tête. L'autre a l'œil. L'autre a le nez. L'autre a la bouche. L'autre a les pieds. L'autre sur les bras. À aucune fois, on ne verra. L'œil souffle. Et le corps est calme. Amen. Amen. Si l'œil c'est le corps tout entier. Or le corps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais nous tous ici, on est membres de ce corps-là. Et nous sommes appelés jusqu'aujourd'hui de se rapprocher pour former un temple. Le temple là, ça va descendre ici. Là-bas, il n'y aura plus la souffrance. Il n'y aura plus la misère. Il n'y aura plus même les neiges. Il n'y aura plus même les froids que nous sommes. Là-bas, il y aura seulement la paix. Amen. Amen. Attachons-nous à ce temple. Et le temple là, on fera des bonnes choses. Est-ce que mon Dieu vous bénisse? Amen. 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 Université Kanda. Zamba komi mobomi. Ya omoni tangu ndeko azo expliquer que David lokola tata maboko tondaki makila parce que David musani les gars koboma. Abundisa ba Philistin, ba Syrien, ba Hérétien. Donc azayi so azui kaka boma. To comprendre que David azo boma ezaka tangu nzamba obundelo bitu. Amen. Amen. Porque no mona mobomi moko te bo na zamba bita ping ping te. Donc, comme David est allé à Kenzamba, vous comprenez? Donc, Bundela yo, azo peso elonga. Donc, prophétiquement, tu comprends que l'élo,
Yo bunda la bitumba ti on to ba ke muta ko sa te moni prière de combat na zo bunda te. Muta bundele bazali. Hein? David a bundi Israël a yembi. Ya mo soko tangi bi o mona ke na Israël mo sa ke na bitumba. Na Israël te. Armée on ba Israël. Moi ce n'est tumba te. Hein? Et tu me peux ça na mi ba. Et c'est pourquoi ce qu'on a ndaku au moni bitumba mbala ko mo le so Deka, madame Moubalite, Ndoki. Le quoi, on a tout le monde à Congo, allez, on s'en a pas Yiba. On s'en est ici, papa, Bazoï, à ton moni drabo, à mon temps, on va y aller à Moui Bazoï. Tolal. T'es, na Israël, mi bali de Bakina. Amen. Oh, Moubali a solon de David. Amen. Dazo bima, quoi, bundelo du tout. Vous comprenez, hein? Donc, on a raison, il y a aussi la moitié à David. Amen. Il y a Zéla. Salomon a Zoya. Salomon Bunda te. Amen. Salomon a la guerre à mon côté. Donc, David a Bundé là. Tu comprends que ça rend. Tant yon so Jésus Christ a zo tambola tia que ne koulous et zarabitum. Amen. Salomon tant a Zoya c'est le Saint-Esprit. Aya na kimia. Amen. Biso te bi Saint-Esprit mo buluki. Saint-Esprit. Te, to yebi Saint-Esprit wala. Amen. To yebi Saint-Esprit so à côté pas mutu. O tali mutu obi. Mutu ni kimia bo. Amen. Parce qu'il y a pesé consolation avant de katinaki. Amen, amen. Donc c'est un moment très important. Attends, c'est maintenant que mutu sangi sanda ko ba roton. Et là ko faut simba parce que alors ça va gymnastique hein. Ce que tangi texte au monde va construire la maison. Mais tant que ya zolo babi, je créerai la maison. Des choses différentes hein. Kotonga, bah ça non beaucoup pas tout. Mais ko créer et tikali ka panage ya nzambe. Donc tu comprends que ndako ba kotonga prophétiquement il y a des bazo que la mutu. Ba o que la ndako. Ndeska lo ndé bazo memba pour si ma bien. Mais David lokola tata a bongisa biloko yo. C'est très important. À ça que nous avons en exhortation de ce simbaki que maman so zo lamba na ndako lamba na buya papa. Amen. Yo moté so ko teya côté ya biloko noté. Teya biloko nzamba besu. Amen. De ce côté ils sont moni bien aimé, moi j'étais en Chine. Je suis passé par l'Allemagne, j'ai mis la main sur quelqu'un. Voilà biloko atatra na bisode. Dans la montine té. Toningité. Vous voyez mon épouse, une dame de fer, t'es envoyé, donc, dans le fond, on a un peu de kasola bilo watata. Et donc, il y a un moment de bataille dans l'assemblée de saints. Dans le comité à dire. Tu vois bien, même moi, j'ai bâti beaucoup d'églises. Tous ces enfants que tu vois, au bani botozu mabanga. Israël, pas assez mabanga. Obita on doit gagner kini kala. Alors on qu'est-ce qu'on met de jazz. Oui mais que ça ça pista school. Ah met de jazz, vous pour avoir de musique ma. Donc monter, il y a un débat sur le bas. Donc biloko tata sa bongi saki. Ndazo pe sa moine pour que moine a répété la doctrine du Père et du Fils. Donc monter nenga bandia. Toyebi été. Monsieur la comment ninga na apôtre té. Tant on la mouno. Ah, on devons abisso. Amen. Pour lamba lokola. Doyo mama. Kolamba kananda ku biloko na bunote. Tata bina lema kabi te, lelo lema tembe. Aliate. Amen. Bana pe ba meseli na buya biloko ya tata na bango. Après exemple mo ya bien. Ya montre ba ke soki moté ba pesa ki ye biloko te. Ya rolamba te ndo monya bandu betabaso loba no les oya ba on sa ba dessin Jésus mo kwa botami boti bana bana bilo ya te subiso totali boy to comprendre ah je pas na sauter to bimi donc so on sait que tu fais de Noël au Kosani tu fais à Noël amen pour biso yebi so akete à la crèche. Paul parle à madame, si vous l'avez connu selon la chair, sache qu'aujourd'hui, tu es bien bon.
C'est très important, biloko yo. Parce que moi, il y a un monde, et ça, la question qui est ailleurs, hein. Au bandeau, il y a comme plus au Kanda. Aux autres, comme on témoigne, comme on sous, comme mais, biloko on y est dans autres. Parce qu'aux autres, il y a tout. Et ça nous dit rien. C'est pourquoi, Moukolo, Isaac a ici, Esaou. Kendo bon menanga nyama, la melanga nalia. Yo so mama mbala mbala tata. Rebecca zo yoka, lisolo wana. Na si ma porte. Parce que moi si faut yoka si ma porte. Quand ça va pas si tu mbala sur la boue, yo za l'été, za la porte pour yo. Ba so ani. C'est très important qu'on veille. Amen. Mon été, très important. Mbala, za la boue. Oh moni, donc tu as lancé, c'est un bateau qui est bon. Yo vanité, c'est ma porte. Vérifie. C'est très important. Donc Rebecca Zoyo, Kayo qui tata Zoyo, ça quand on s'en va, kende ko. Nous qui n'avons pas de manani. Esaou mbango. Maman là, il y a tata. Jacob yaka. Baluka. Yaka. Yo lambati. Yo tikangai na lamba. Pongai na yebi bakuna ye. Soko yo la mitama oh charité. Ala que la maman be moi c'est ala be la kaisumba. Ala que la maman be mon frère. Et c'est bon comment. Donc Rebecca il va frère, tu vois dans texte. Jacob beaucoup dans l'Elia maman akoye baki ezanga yabi yo occupé wana te. Yo pesaka na lamba ke. Donc voilà, Isaac a lié à sentir goût. Yeah. Ça c'est la maison. Amen. Jacob a lobby. Aïe, si Jacob qui est là, Jacob. Aïe, Aïe, Jacob. Oya lobo et à Jacob. Mais sauce on a bien. Sauce c'est là. Ne bomingai. Moi je peux la faire autrement. Isaac. Frère, moi nanda kwa liya kabilo nyo soke. So momoni mutuba aliebo neto nyaka bo akebo yoka fongola motema na yo Yesu akota kuna fango akanisi peke motemo ya ofungoleza musunyo yo yo mona kana poto te balongo mutu motema ya mutu musuba si motema musu yo siko kanisi ya motema ezali yo omoni bido atatate tane mama me atala ngai mo mutu ndeko bongola motema azoka ana mutu neke motema ezali be oyebitaka tu ne avons kasi bongo oh fungola musuba fungola achebo aka to fungola okosia wana frère na pété ne so dans l'explication on va expliquer au motema ne lo nini c'est le bible et le mais yo fungola ko musosi azali koya mwana nzambe azali koya makolo ezana musuba bakisi Kolo Yesu akomi na nute. Ba mama basi bale. Yo ane liki yo debi ngini. Vraiment. To informer que Yesu tanga oya, a tambo annoncer ma bilité. Ma kone za na nzela te. On évangilité. Amen. Et que celui qui tanga oya mbalo asuka liko. Donc so yo zela masa tambo. O zela ti o le baka mama bako. Monte ikolo apambola yo. Amen. Doit encourager bino dimanche prochain boya. Hein? Talabola mon nzambe. Amen. Là moi avant, la mukata, il y a parce que ma bombe mais belé. Nous étions à Cèdre kutoye, oyi nan kutoyo kité. Nous étions l'équipe à tout nyoso na mula. L'équipe à c'était nyoso. Yo ya Cèdre, roye ba m'explication. Nyoso dans la Bible. Kolo apambola monte. Amen amen. Amen. Bon, ndeko ela biso kitunga. Oya la kibiso likambo. La TSL de hôtel. So on a une offrande na yo, action de classe na yo, salaire ya côté, des choses comme ça. Il y a pas de chat, on doit organiser. Donc logiquement en décembre, on peut renouveler le contrat na biso. Je crois que la semaine prochaine, on peut savoir nos détails pour que total on la caisse na et puis to yebi que ne continue à beta kita. Donc nous avons besoin de soumis tout sommet la kita. Hein? Ah. To kata moi ta kuna ta.